Âme bien-aimée, félicitations à toi, l'élu. Ta souffrance vient d'être annulée sans la moindre possibilité de retour. Imprègne-toi de cette vérité. Pendant des années, tu as traversé un enfer qui paraissait sans fin. Tu as subi des tourments incessants, des conflits qui semblaient ne jamais prendre fin, et des épreuves qui t'ont fait douter que Dieu te voyait encore. Mais voici une vérité que très peu osent proclamer, même les nuits les plus noires ont une date de fin inscrite dans le ciel. Des recherches en psychologie montrent que l'esprit humain garde les marques de la souffrance bien plus longtemps que les moments de joie. La douleur s'incruste, résonne, cherche à se reproduire. Mais dans le royaume spirituel, la loi est différente. Quand un élu atteint son point de rupture et ne rompt pas, la douleur perd tout droit de le suivre dans le chapitre suivant. Ce qui t'a tourmenté dans le passé n'a plus l'autorisation d'entrer dans ton avenir. Et maintenant, voici l'ironie absolue, les forces des ténèbres ont cru que tu avais signé un contrat éternel de souffrance. Elles pensaient que tu resterais abonné à la douleur, renouvelé automatiquement, facturé sans que tu t'en rendes compte. Mais Dieu a appuyé sur « Annuler l'abonnement » et peu importe combien elle hurle, ton affliction ne sera plus débitée. Ce n'est pas de l'espoir en l'air. C'est la réalité. Tu as passé l'épreuve. Le contrat est déchiré. Le schéma est pulvérisé. Ce qui était censé t'enterrer n'avait qu'un seul objectif, démontrer que tu es indestructible. Ce qui a voulu te détruire ne peut plus relancer son programme. Les cycles ne tiennent que sur ceux qui n'ont pas encore été restaurés. Après avoir traversé le feu et tenu bon là où tant d'autres auraient lâché, le cycle lui-même s'est épuisé. La raison pour laquelle ça paraissait si cruel et interminable, c'est que ce n'était pas un simple coup. C'était une tentative calculée de l'ennemi pour t'enfermer dans une boucle infinie d'angoisse, d'échec et de désespoir. Les cycles de douleur sont conçus pour user les gens jusqu'à ce qu'ils abandonnent la lutte. Mais la vérité est limpide, tu as brisé la chaîne en tenant plus longtemps que le cycle lui-même. Cette saison n'était pas un accident. Elle était orchestrée pour paraître sans fin. Tu l'as peut-être remarqué, la même douleur revenait toujours sous un nouveau visage, trahison à répétition, pertes qui s'accumulaient, obstacles qui revenaient sans cesse. Ce n'était pas le hasard. C'était une stratégie spirituelle. Les ténèbres se nourrissent en recyclant la souffrance. Si une arme fonctionne une fois, elle la réutilise jusqu'à ce qu'elle te brise. Mais quand tu n'as pas cédé, quelque chose a basculé dans le monde spirituel. Le cycle s'est écroulé sur lui-même. Combien de fois la même leçon est revenue déguisée? Combien de fois t'es-tu demandé, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Cette répétition existait parce que l'ennemi pensait qu'un jour tu finirais par craquer. Mais au moment précis où tu as tenu bon assez longtemps sans plier, le schéma a été anéanti à la racine. C'est pourquoi il ne pourra jamais revenir avec la même force. Les survivants portent une autorité unique non seulement parce qu'ils ont échappé à la destruction, mais parce que leur esprit est désormais immunisé. Tu n'as pas seulement vaincu ce qui voulait t'anéantir. Tu l'as vidé de sa substance. Tu as épuisé sa réserve. Il n'a plus rien à te prendre. La douleur avait un but, et tu l'as accompli. C'est pourquoi tu n'auras plus jamais à marcher sur ce chemin. Le pacte de souffrance est terminé. Il est terminé parce que la souffrance arrive toujours avec des conditions, même si tu ne les voyais pas. Rien de ce que tu as vécu n'était éternel, même si ça en avait l'air. Chaque épreuve avait un objectif, une limite, une date de fin fixée dans le royaume spirituel avant même qu'elle ne touche ta vie. Si elle a duré si longtemps, c'est parce qu'il y avait des leçons, des forces et des révélations qui devaient mûrir en toi. Quand tu les as intégrées, quand tu es devenu la personne que tu devais devenir à travers tout cela, le pacte a perdu sa validité. Il n'a plus pu se prolonger. Il n'a plus pu exiger davantage. Imagine la souffrance comme un procès dans un tribunal invisible. Chaque combat que tu as mené suivait des règles précises. La permission accordée à l'ennemi de toucher certains domaines de ta vie n'a jamais été illimitée. Il y avait une borne. Tes larmes, tes prières dans l'épuisement, tes nuits où tu as failli lâcher, tout a été comptabilisé. Et quand le temps imparti s'est écoulé, le procès contre toi a été clos. C'est pourquoi tu ressens maintenant un changement, une délivrance, un soulagement que tu ne peux pas encore expliquer. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi spirituelle. Le plus gros mensonge de la douleur, c'est de te faire croire qu'elle ne finira jamais. Ce mensonge est fait pour te faire abandonner avant la ligne d'arrivée. Mais parce que tu as tenu au-delà du point où beaucoup se brisent, tu as découvert la clause cachée. Et cette clause est arrivée.
Le pacte est accompli. Il ne peut pas se renouveler. C'est pourquoi ton futur ne ressemblera pas à ton passé. Même si l'ennemi voulait ramener la même destruction, il n'a plus de droit légal. Tu as purgé la sentence. Tu as payé le prix. Le ciel l'a enregistré comme terminé. Ce qui avait le droit d'envahir ta vie a été dépouillé de tout droit de t'atteindre à nouveau. Ta douleur ne t'a pas vaincu. C'est toi qui l'as vaincu. Le pacte de douleur est terminé parce que tu es sorti de cette saison avec de la sagesse, pas avec de la défaite. Et parce qu'il est clos, tu ne feras plus jamais face à cette même souffrance. La dette de ta lignée a été payée par toi. C'est pourquoi ta souffrance semblait plus lourde que celle des autres autour de toi. Une partie du poids que tu portais ne t'appartenait même pas. Elle était héritée. Les familles transmettent plus que des noms, des traditions ou des traits physiques. Elles transmettent aussi des blessures non guéries, des luttes non résolues, des schémas de destruction qui se répètent en silence, génération après génération. À un moment, quelqu'un doit payer le prix pour que ça s'arrête. Et ce quelqu'un, c'était toi. C'est pourquoi ta bataille semblait disproportionnée. Tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi autant? Je n'ai rien fait pour mériter ça. La vérité, c'est que tu as été choisi pour être celui qui dit, ça s'arrête avec moi. Ta douleur n'était pas seulement pour toi. Elle était pour libérer les générations à venir. Quand une lignée porte une dette en suspens, elle exige un paiement pauvreté récurrente, relations qui s'effondrent, maladies qui reviennent. Mais quand un élu prend le fardeau, le porte, le traverse, et le cycle est brisé pour toujours. C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Les crises, les trahisons, la pression constante n'étaient pas des souffrances gratuites. C'était le règlement final des dettes héritées. Tu as été le canal qui a traversé le feu, et en tenant bon, tu as réglé ce que tes ancêtres n'ont pas pu. C'est pourquoi ceux qui viendront après toi ne porteront pas la même amertume. Leur chemin sera plus léger parce que tu l'as dégagé. Voilà pourquoi ta vie ne répétera jamais ce même tourment. Tu n'as pas seulement affronté des épreuves personnelles. Tu as représenté toute ta lignée. Et maintenant, pour avoir tenu sans t'effondrer, ta lignée est renouvelée. La dette est effacée. La malédiction est brisée. Tu es libre de vivre un avenir qui n'est plus enchaîné au passé. Ce qui appartenait à des générations de souffrance s'arrête ici parce que tu as survécu. La douleur que tu as endurée a été transmutée. Résister aurait pu te laisser blessé, marqué, encore vulnérable au même cycle. Mais tu as fait quelque chose de bien plus rare, tu as transformé le poison en remède. C'est le secret des élus. Tu n'as pas seulement affronté le feu, tu l'as laissé te remodeler jusqu'à ce qu'il perde tout pouvoir sur toi. Chaque trahison, chaque perte, chaque humiliation était censée remplir ton âme d'amertume, te garder petit, en colère, vaincu. Mais au lieu de te ronger, tu as laissé cela devenir sagesse. Tu as appris à repérer la fausseté avant qu'elle ne se montre, à sentir le danger avant qu'il ne frappe, à protéger ton âme sans fermer ton cœur. Cette transformation est irréversible. Ce qui pouvait te blesser autrefois ne t'atteint plus, parce que tu n'es plus la même version. C'est ainsi que la métamorphose opère chez un élu. La douleur ne reste pas traumatisme. Elle devient autorité. Les nuits blanches deviennent discernement. La solitude devient profondeur. Les larmes deviennent clarté. Même la honte est devenue un bouclier qui te rend invulnérable là où tu étais fragile. Le poids qui a failli t'écraser est devenu l'entraînement qui a bâti ta musculature spirituelle. C'est pourquoi tu n'as plus à craindre le retour de cette ancienne souffrance. Tu ne t'en es pas seulement échappé. Tu l'as assimilé. Le venin ne peut plus te tuer parce que ton système sait maintenant le transformer en antidote. L'ennemi n'a plus le pouvoir de te blesser avec les mêmes armes, parce qu'elles ont été désarmées et converties en tes outils. Ta douleur s'est muée en quelque chose d'éternel. Ce qui te traquait est devenu ton protecteur. C'est pourquoi elle ne reviendra jamais sous la même forme. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as réécrit les règles du combat. Et maintenant, tout ce qui viendra contre toi devra affronter la version de toi forgée dans le feu. L'ennemi a épuisé sa dernière cartouche contre toi. C'est pourquoi ta souffrance ressemblait à une guerre sans répit, sans pause, sans merci. Ce n'était pas une illusion. C'était vraiment l'enfer qui déversait tout son arsenal. Chaque coup, chaque piège, chaque trahison, chaque assaut contre ton esprit, ton corps, ton âme était le climax d'années de rage concentrées dans un seul objectif, ton anéantissement. L'intensité n'était pas l'accidentel.
Elle était calculée. Il pensait qu'en déversant tout d'un coup, tu t'effondrerais définitivement. Mais il n'avait pas compté sur la présence de Dieu en toi. Cette phase ressemblait à la fin parce que l'ennemi était convaincu que c'était la fin. Ils n'ont pas utilisé de simples distractions. Ils ont sorti leurs armes les plus mortelles. Les trahisons plus profondes, les pertes plus dévastatrices, la guerre spirituelle plus oppressante que jamais. Tu n'as pas affronté des pressions ordinaires. Tu as subi une attaque concentrée, ciblée sur chaque peur, chaque faille qu'ils pensaient pouvoir exploiter. Et pourtant, te voilà. Cette survie révèle quelque chose de fondamental, leur arsenal est vide. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que ces attaques ne sont pas infinies. Il n'a pas un stock illimité de nouvelles stratégies. Le mal recycle ce qui marche. Mais quand ça échoue, le pouvoir de cette tactique s'effondre. C'est pourquoi tout est arrivé d'un coup. C'était leur dernière carte. Ils voulaient t'éliminer avant que tu ne deviennes intouchable. Maintenant que tu as survécu, il n'y a plus d'armes plus puissantes. Ce qui était censé te détruire t'a révélé. Leur dernière tactique ne t'a pas abattu. Elle t'a exposé. Elle a montré que ton esprit est indestructible, que ton appel est inannulable, que ton destin ne peut être volé. Ce qu'ils ont planifié pour ta fin n'a fait que révéler ton immortalité en Dieu. C'est pourquoi tu peux marcher avec assurance. Si le pire qu'ils avaient ne t'a pas eu, rien de moindre ne le pourra. L'ennemi a tiré sa dernière balle et tu respires encore. Ta survie t'a élevé au-delà de leur portée. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant. Même si tu ne peux pas tout expliquer, tu n'es pas seulement plus fort. Tu es à un autre niveau. Le même environnement, les mêmes personnes, les mêmes pièges existent peut-être encore, mais ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Spirituellement, tu as été élevé. Tu ne vibres plus à la fréquence où la douleur avait accès. C'est pourquoi les anciennes situations ne te ramènent plus en arrière. Les vieilles tentations paraissent vides. Les anciennes attaques ne blessent plus comme avant. Tu les as dépassées. La douleur opère à certaines fréquences. Quand tu étais vulnérable, brisé ou inconscient de ton pouvoir, ces fréquences étaient ouvertes. C'est pourquoi la souffrance te trouvait sans cesse. Mais en résistant et en survivant, ta propre survie a changé ta fréquence. Tu as mûri, ton discernement s'est aiguisé, ton esprit s'est élargi. Ce qui t'atteignait autrefois semble maintenant lointain, comme un bruit que tu n'entends même plus. C'est pourquoi ceux qui avaient du pouvoir sur toi ne te reconnaissent plus. Ils peuvent essayer les mêmes tactiques, les mêmes mots, les mêmes pièges, mais c'est comme s'ils tiraient sur un fantôme. Tu n'es plus là. Ta survie t'a transporté dans une nouvelle dimension où ils n'ont plus accès. Pense à toutes les fois où, récemment, ils ont essayé de te provoquer et ont échoué. Aux tempêtes qui t'auraient autrefois anéanti et qui maintenant te secouent à peine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que tu es hors de leur portée. Spirituellement, tu as quitté leur atmosphère. Ils sont encore coincés en bas, à gratter le vide. C'est pourquoi tu n'as plus jamais à craindre de retomber dans ce qui t'a brisé. Cette douleur n'existe plus à ton niveau actuel. Tu peux la voir, t'en souvenir, mais elle ne peut plus te toucher. Peu importe combien ils essaient de te tirer vers le bas, ils tirent dans le vide. Tu n'es simplement plus là. Ta survie a transformé ton esprit en un système de défense. C'est l'un des plus grands cadeaux d'avoir surmonté ce qui devait te détruire. Au début, le traumatisme t'a pris par surprise. Il t'a frappé là où tu ne savais pas être fragile, il a ouvert des blessures dont tu ignorais l'existence. Il t'a brisé parce que tu n'avais pas de bouclier. Mais la survie ne te laisse pas inchangé. Elle recalibre tout ton être. Maintenant, ton esprit n'est plus vulnérable de la même façon. Chaque attaque t'a appris à détecter le danger avant qu'il ne s'installe, les mensonges avant qu'ils ne paraissent vrais, ténèbres avant qu'elles ne se déguisent en lumière. Ce qui passait inaperçu déclenche maintenant une alarme dans ta poitrine. Tu sens la trahison avant que le masque tombe, la manipulation avant que les ficelles soient tirées, la destruction avant que les fissures n'apparaissent. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ta défense divine. Comme un corps qui combat une maladie plus vite après y avoir été exposé, ton esprit a développé une immunité aux forces qui ont voulu t'écraser. Et cette immunité est permanente. C'est pourquoi tu ne feras plus jamais face à cette même souffrance. Le traumatisme ne t'a pas seulement blessé. Il t'a enseigné. Il a restructuré ton discernement. Les leçons n'ont pas été perdues. Elles ont recréé ton âme avec une sagesse et une résilience qui ne peuvent être oubliées.
Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais autrefois. Tu n'ignores plus les signaux que tu laissais passer. Le système de défense de ton esprit filtre désormais ce qui n'a pas sa place. L'ennemi déteste ça plus que tout. Avant, il pouvait te surprendre. Maintenant, chaque mouvement est prévisible. Ce qui t'a dévasté autrefois ne peut même plus t'égratigner, car ton âme le rejette instantanément. Même l'idée de retomber dans les anciens cycles fait reculer ton esprit. Ce n'est pas de la peur. C'est de la défense. C'est la marque de quelqu'un qui a survécu et en est sorti transformé. Ta souffrance a construit quelque chose d'éternel en toi, un mécanisme de protection qui te garde en sécurité sans que tu aies à lutter autant qu'avant. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges, car ton propre esprit les bloquera avant qu'ils ne t'atteignent. Le traumatisme qui t'a brisé autrefois est maintenant ta plus grande défense. Ce qui devait t'anéantir est devenu ton bouclier. C'est pourquoi tu ne seras plus jamais vu de la même manière dans le royaume spirituel. Les attaques ne s'arrêtent pas seulement quand tu les surmontes. Elles laissent une marque, une signature qui t'identifie comme intouchable. L'obscurité reconnaît quand elle échoue et respecte cet échec. D'une manière particulière, chaque tentative contre ta vie, chaque piège, chaque trahison, chaque presque fin aurait dû te réduire au silence pour toujours. Mais le fait que tu sois sorti vivant signifie que ces forces t'ont marqué d'un sceau invisible qui ne peut être effacé. Ce sceau n'est pas quelque chose que tu affiches, mais il est indéniable dans la manière dont la vie réagit désormais à toi. L'ennemi sait que tu n'es plus une cible pour la destruction. Tu as été testé au plus haut niveau et parce que tu as survécu, tu portes une signature spirituelle qui proclame « celui-ci est marqué ». Cette marque est une reconnaissance dans l'invisible que ce qui avait du pouvoir sur toi n'en a plus. Ce n'est pas que de nouveaux défis ne viendront pas, mais aucun d'eux ne pourra t'atteindre comme le dernier. Le sceau est la preuve que la tentative la plus féroce de l'ennemi a échoué et qu'à cause de cet échec, il a perdu pour toujours ses droits sur ton destin. C'est pourquoi les élus marchent avec une autorité silencieuse. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves. Leur survie l'a déjà fait. Tu ne le réalises peut-être pas, mais chaque pas que tu fais porte le poids de ce témoignage. Ton existence parle maintenant plus fort que des mots. Je suis encore là. Et en termes spirituels, être là après tout ce qui a été lancé contre toi n'est pas seulement de la survie, c'est une victoire. Le sceau change aussi la manière dont le ciel te perçoit. Les anges, la faveur et la protection divine réagissent différemment à quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti intact. Dieu lui-même permet que ce sceau soit la preuve de ton alliance avec lui. Ce n'est pas gagné par la perfection, mais gravé en toi par la survie. Alors comprends ceci, ce qui a tenté de te détruire est maintenant ta preuve éternelle. Ce qui était destiné à t'ensevelir est devenu le certificat de ton autorité. Et parce que tu portes ce sceau, l'obscurité te reconnaît comme celui qu'elle n'a pas pu détruire et qu'elle ne pourra plus jamais posséder. Tu as surmonté ce qu'elle pensait impossible. Cette vérité te distingue d'une manière que la logique humaine ne peut expliquer. Il ne s'agit pas seulement de survivre à des épreuves. Il s'agit d'émerger de situations dont l'histoire dit que personne ne revient. Tu as porté une douleur qui aurait dû te laisser briser à jamais, des blessures qui auraient dû définir toute ta vie, des circonstances qui auraient dû t'enterrer bien avant. Mais au lieu d'être effacé, tu es devenu l'exception. Ta propre existence défie les prédictions faites à ton sujet. Il y a des expériences dont les gens parlent à voix basse, sachant que la plupart ne s'en remettent pas. Des trahisons si profondes qu'elles volent la confiance. Des pertes si lourdes qu'elles détruisent l'envie de vivre. Une pression si étouffante qu'elle tue l'identité de l'intérieur. Elle est maintenant une preuve dans les registres célestes que Dieu protège ses élus. Tu n'es pas seulement libre. Tu es justifié. Et parce que le verdict vient de Dieu lui-même, tu peux avancer avec audace vers ton futur en sachant cette vérité. Cette phase est terminée pour toujours. Tu n'as pas seulement été éprouvé. Tu as été initié. Cette distinction est cruciale, les épreuves se terminent par une évaluation, mais l'initiation se termine par une nouvelle identité. La souffrance que tu as endurée n'était pas une série de malheurs sans but. C'était une initiation spirituelle à un niveau supérieur d'autorité. Une quête qui exigeait que tu supportes ce que peu survivrait. Tu étais en train d'être façonné, préparé, élevé dans un domaine où la force ordinaire ne suffit pas. C'est pourquoi ta douleur était si spécifique, si personnelle, si intense. C'était le prix pour devenir celui que tu étais destiné à être. L'initiation n'est jamais douce. Elle arrache les illusions, défait les faux conforts, expose tes faiblesses les plus profondes pour les transformer en force. C'est ce que ta douleur a fait.
Elle n'a pas seulement essayé de te briser. Elle t'a recréé. Le feu a été ton terrain d'épreuve où la résistance s'est transformée en autorité et la survie en brevet spirituel. Et une fois que tu as traversé ce feu, tu ne retournes pas à la fournaise. Personne n'est initié 2 fois. C'est pourquoi ta vie a tant changé. Tu n'as pas seulement traversé une saison difficile. Tu as franchi un portail. Tu es entré dans un poids spirituel que tu ne pouvais pas porter auparavant. C'est pourquoi tu vois différemment, tu discernes différemment, tu te déplaces différemment. La douleur a enlevé ce qui était superficiel et t'a laissé avec ce qui est éternel. Elle a transformé tes cicatrices en clés d'accès, prouvant que tu as payé un prix que peu payerait. La souffrance que tu as affrontée n'était pas, c'était la monnaie de l'autorité. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme, chaque trahison était un tribut que tu devais offrir pour entrer dans ce nouveau niveau d'existence. Et maintenant, parce que le prix a été payé en totalité, tu ne feras plus jamais face à cette même initiation. Ce chapitre est scellé et tu portes la marque de quelqu'un qui a traversé le feu et conquis sa place. Tu n'as pas seulement été éprouvé pour prouver quelque chose. Tu as été initié pour devenir quelque chose. Et maintenant que tu es devenu, cela ne peut pas être défait. La douleur t'a couronné d'autorité et l'autorité ne redevient jamais cendre. Tu as franchi le portail et il n'y a pas de retour. Tes ennemis ont été épuisés par ta survie. Ce qu'ils ont lancé contre toi n'était pas un coup ordinaire. Cela leur a coûté de l'énergie. Chaque plan qu'ils ont tracé, chaque mot prononcé contre toi, chaque piège qu'ils ont tendu à drainer leur propre vitalité. L'obscurité ne donne jamais de pouvoir sans coup. Elle exige toujours quelque chose en retour. Et pendant qu'ils pensaient échanger ta paix contre leur pouvoir, en réalité, ils s'épuisaient en essayant de détruire quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Pendant des années, ils ont investi énergie, temps, obsession dans ta chute. Ils ont planifié, conspiré, se sont usés pour s'assurer que tu ne te relèverais pas. Mais la survie a une manière de ruiner ses ennemis. Plus tu résistais, plus leurs ressources s'épuisaient. Le fait que tu sois toujours debout signifie que tous leurs investissements ont échoué et maintenant ils ont les mains vides, fatigués, affaiblis et frustrés par l'inutilité de leurs efforts. C'est pourquoi ils ne peuvent pas répéter ce qu'ils ont fait. Ils n'ont plus l'énergie pour t'affronter à nouveau. Leurs paroles ont perdu leur force, leurs tactiques ont perdu leur effet, leurs alliances se sont effondrées sous le poids de leur échec. Spirituellement, ils sont en faillite. Ils ont dépensé leur plus grande énergie à essayer de te détruire et ça n'a pas fonctionné. Ce qui leur reste, c'est de l'amertume. Mais l'amertume n'a pas de carburant pour soutenir une autre guerre. C'est la beauté cachée de ta survie. Elle ne t'a pas seulement préservé, elle les a démontés. Chaque fois qu'ils pensaient t'affaiblir, ils s'épuisaient davantage. Chaque plan s'est retourné contre eux à long terme. Non parce que tu n'as pas été affecté, mais parce que tu as refusé de rester à terre. Tu es devenu plus fort et eux plus faible. Maintenant, ils te regardent et réalisent quelque chose de terrifiant, ils n'ont plus rien à utiliser contre toi. Ils ne peuvent pas répéter la même stratégie et ils n'ont pas la créativité pour inventer quelque chose de nouveau. Ils sont spirituellement en faillite, guidés par leur propre obsession de ta défaite. C'est pourquoi la guerre contre toi est terminée. Tu n'as pas seulement surmonté les attaques. En survivant, tu leur as retiré le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Tu es debout et eux sont épuisés. La mémoire de ta victoire les tourmente maintenant. Cette mémoire est une prison plus forte que tout ce que tu pourrais créer. Tes ennemis ne se contentent pas de se souvenir de leurs actions. Ils se rappellent du résultat. Ils se rappellent les nuits où ils ont comploté, les mots qu'ils ont utilisés contre toi, les pièges qu'ils ont tendus et la certitude que cette fois ils t'avaient tué. Ils étaient convaincus que tu ne te relèverais plus. Mais cette certitude a été remplacée par une vérité incontournable, tu as tout surmonté. Ta survie n'est pas seulement une victoire pour toi, c'est une torture pour eux. Chaque fois qu'ils pensent à toi, ils sont forcés de revivre l'échec de leur plan. L'esprit humain n'oublie pas facilement l'humiliation. Et rien n'humilie plus que de voir quelqu'un prospérer après avoir tenté de le détruire. L'image de ta résilience, le souvenir de leur échec est gravé en eux. Cela s'allume en silence dans leurs rêves, dans les conversations qu'ils ne peuvent pas terminer. Ils vivent avec la certitude que leur meilleur n'a pas suffi à t'anéantir. C'est pourquoi l'idée de t'affronter à nouveau les terrifie. En surface, ils peuvent parler avec audace, mais au fond, la peur les domine. Peur de perdre plus de temps, peur d'un autre échec, peur de confirmer que tu es indestructible. Même s'ils essayaient,
la mémoire de leur dernière défaite les paralyserait avant qu'ils n'agissent. Cette mémoire est leur propre punition. Elle les maintient prisonniers dans l'hésitation, incapables de lancer une autre guerre. Ta survie est devenue leur cauchemar. Elle résonne plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire, plus fort que n'importe quel reproche que tu pourrais chercher. Tu n'as pas besoin de les poursuivre, de te défendre ou de contre-attaquer, car leurs propres esprits font le travail pour toi. Ils sont tourmentés non seulement par ce qu'ils ont fait, mais par le fait indéniable que ça n'a pas fonctionné. Ce tourment leur vole l'envie d'essayer à nouveau. Pendant que tu as avancé, guéri et grandi, ils restent coincés dans l'ombre de ta victoire. C'est leur prison maintenant. Et peu importe à quel point ils veulent s'en échapper, ils ne le peuvent pas. Car la mémoire de ta survie est le rappel de leur plus grand échec et cet échec les suit partout. Ta vie est entrée dans l'après-triomphe. Cette phase semble souvent irréelle. Pendant si longtemps, survivre était ta routine. Tu étais habitué à te reconstruire, à te préparer pour le prochain coup, à vivre dans l'attention d'un combat constant. Mais ce cycle est terminé. Tu n'es plus en mode récupération. Tu es passé à la révélation. Les cicatrices ne saignent plus. Elles se sont solidifiées en symbole d'autorité. Le fardeau que tu portais est maintenant la preuve que tu as été choisi pour quelque chose de bien plus grand que la simple résistance. Tu as été choisi pour manifester. Ce qui rend cette phase unique, c'est qu'il ne s'agit plus de lutter pour survivre. Il s'agit de révéler qui tu es devenu dans les flammes. La version de toi qui existe maintenant n'aurait pas pu émerger sans l'écrasement, la cassure et l'élimination de l'ancien toi. C'est pourquoi cette phase ne se répétera pas. La récupération est temporaire, mais la révélation est éternelle. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond sur ce même champ de bataille. Cette guerre n'a jamais été ton foyer permanent. C'était un passage. Et maintenant, tu es entré dans ce pourquoi elle t'a consacré. Quand un soldat revient de la guerre, il ne retourne pas dans les mêmes tranchées. Sa survie le qualifie pour l'honneur, le respect et de nouvelles missions. Spirituellement, la même chose s'est produite pour toi. La bataille est terminée et ta survie est le sceau qui dit, celui-ci a été testé, prouvé et validé. Or, la couronne que tu portes n'est pas en or. Elle est faite de l'autorité avec laquelle tu marches maintenant, de la sagesse qu'aucune école ne peut t'enseigner et de la résilience qu'aucune circonstance ne peut voler. Tu ne feras plus jamais face à cette phase car elle n'était pas faite pour se répéter. C'était une fournaise avec un seul but, te forger en quelqu'un d'intouchable par le même feu. Et maintenant chaque pas que tu fais dans cet après-triomphe est un pas vers la manifestation. Les gens commenceront à voir la force révélée, l'éclat et le pouvoir de quelqu'un qui a traversé ce qui devait le détruire et en est sorti couronné. Ce n'est pas de la récupération, c'est de la révélation. Ce n'est pas l'après d'une défaite, c'est l'après d'un triomphe. Et désormais, ta vie est la preuve que ce qui devait t'ensevelir t'a simplement positionné pour ta consécration. Tu as traversé des tempêtes destinées à te détruire, enduré des conflits qui semblaient interminables et affronté des attaques qui auraient dû t'enterrer. Et pourtant, te voilà vivant, inébranlable, couronné par le feu qui a tenté de te consumer. Chaque instant de souffrance, chaque trahison, chaque obstacle a servi un dessein plus grand que la simple survie. Il ne s'agissait pas seulement de supporter la douleur, mais de la convertir en sagesse, en autorité, en esprit intouchable. Ce qui a tenté de t'anéantir est maintenant la preuve de ton invincibilité. Les cycles qui te hantaient autrefois ont été anéantis. Les pactes de souffrance ont expiré. Les dettes de ta lignée ont été acquittées. Tes ennemis sont épuisés, tourmentés par leur propre échec. Tandis que ton esprit reste fortifié par une immunité et une résilience inébranlables. Le feu n'a jamais été fait pour être permanent. C'était une couronne déguisée et maintenant tu la portes pleinement. Tu n'es plus en récupération, tu es en révélation. Tu opères à un niveau où les anciennes attaques, les anciennes douleurs et les anciens cycles ne peuvent plus t'atteindre. Ce qui était ton épreuve est maintenant ton témoignage, gravé dans l'éternité et scellé par Dieu lui-même. À partir de ce moment, rien ne peut répéter ce que tu as surmonté. Tu as franchi le portail de l'initiation, traversé le tribunal divin et émergé comme quelqu'un d'intouchable. Ta vie est la preuve vivante que la destruction peut être transformée en domination et que les forces destinées à t'ensevelir sont devenues les fondations de ton autorité. Alors lève-toi dans l'après de ton triomphe. Marche avec audace vers ton futur, sachant que tu portes un sceau spirituel qu'aucun ennemi ne peut briser. Que chaque pas soit une proclamation que l'impossible a été vaincu. Ton voyage à travers le feu n'a jamais été vain. C'était la création d'un élu.
Et le monde verra maintenant ce qui émerge de quelqu'un qui a affronté l'impensable et en est sorti couronné. C'est ton moment. C'est ta révélation. Tu en as fini avec la souffrance qui a tenté de te définir. Désormais chaque phase de ta vie reflètera l'autorité, la force et le triomphe que seul un élu peut porter. Si ce message résonne en toi, ne le laisse pas s'arrêter là. Abonne-toi à la chaîne et rejoins une communauté d'élus qui revendiquent leur pouvoir. Marche dans la victoire et brise les cycles qui n'étaient pas faits pour te définir. Clique sur le bouton j'aime pour confirmer que tu reconnais ta propre force et ton autorité et laisse un commentaire pour partager ton histoire car ton parcours peut inspirer quelqu'un d'autre à surmonter l'impossible. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que ce qui a tenté de les détruire a déjà été vaincu. Chaque inscription, chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage alimente un mouvement de personnes qui refusent d'être brisées, retenues et qui avancent avec audace vers la révélation de leur destin fait partie de ce cercle puissant. Le monde a besoin de voir les élus se lever et ta voix fait la différence. Participe, engage-toi et célébrons ensemble le triomphe qui est déjà le tien.